Eh bien, chers amis cancer, bonjour. Nous voici donc pour cette petite vidéo dans laquelle je vais vous expliquer un petit peu quelles seront vos tendances énergétiques pour ce mois de mars mi-2024. Voyons voir déjà avec cette carte oracle des Starseeds. Voilà, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ah, les contrées perdues. Les mémoires de votre âme vous disent, vous communiquent que ce que vous l'avez déjà vécu auparavant. Vous avez tout en mémoire. Vous avez déjà vécu ces situations. Vous savez déjà tout. Bon, vous l'avez oublié, hein, comme tout le monde. Mais sachez que avec bon, cet arcane-là, cela vous dit que ne craignez pas. Tout ce dont vous avez besoin de savoir, vous le savez déjà dans votre âme et elle est prête à vous le communiquer quand vous en aurez besoin, dès que vous vous reconnecterez à votre âme, bien sûr, si vous l'écoutez, si vous savez reconnaître les signes. Donc, et dans les mondes invisibles, ah bien, nous avons donc là le secret de Camelot, l'autorité divine. Alors là, c'est super, c'est... Oui, votre âme, vous l'avez... Ce que vous allez devoir bon, parcourir, affronter, bon, ça me dit que vous l'avez déjà fait, hein, ça par le passé, dans d'autres vies, dans d'autres univers, d'autres dimensions. Ce que vous voyez là, vous voyez, c'est la dame du lac avec l'épée, par exemple. Et ce que vous voyez ici, la caverne qui est allumée et tout, ben, c'est... Voilà, on voit pas bien, elles sont très pâles ces cartes. Hein. Mais vous voyez, il y a le portail, la présence de l'eau. Bon ben, pour vous, cancer, la présence de l'eau, il n'y a rien de d'étonnant dans cette histoire-là. Mais ici, ça nous parle aussi, peut-être et sans doute même d'initiation, ou donc de parcours quand même spirituel. Il me semble que c'est cela que vous devez mettre en avant actuellement. Pour le mois de mars là, 2024, qui vous avez à retourner à vos sources. Et là, eh ben voilà, oui, donc regardez donc la carte de l'archange Michael qui nous parle d'une nuit sur Terre, donc un renouveau magique. Ça veut dire que vous avez passé un cycle, vous l'avez terminé, vous devez vous diriger vers une autre direction, peut-être pas, mais ça fait partie de la même, tout en étant nouveau. Vous allez progresser, quoi. Vous allez passer à la vitesse supérieure, à la force supérieure, et même voir, c'est un renouveau total pour certains d'entre vous. Hein. Certains parmi vous, vous allez carrément changer de... Bon, on va voir où exactement, hein, avec les influences. Bon, avec le tarot Soufi, là, hein, vous avez ici l'énergie qui vous conduit en ce moment. Là, ce que vous allez bon, faire et incarner dans la matière. Et là, ça va nous expliquer comment ça se passe dans votre relationnel avec les gens, avec les proches, les moins proches. Et ici, donc, ici avec le tarot, donc de la bienveillance, là, on va regarder ce qui est plus sentimental ou spirituel. Ça, on verra en retournant de quoi ça nous parle exactement. Alors bien sûr, pour étendre à tout ça, hein, on va se servir aussi de l'autre tarot pour descendre sur 3 cartes hein, à chacune pour pouvoir compléter et puis donc décider. Bon, bien sûr, je vous ai fait grâce du battage de cartes, hein, comme d'habitude, parce que ça prend du temps et les vidéos, elles seraient beaucoup plus longues et puis elles mettraient encore plus de temps à se télécharger sur le net après. Donc, voyons voir l'énergie qui vous dirige en ce moment. Ah, en 3 d'épée. Donc, apparemment, en ce moment, vous avez des regrets, des remords, de la souffrance, quelque chose qui vous a contrarié, ami cancer. Ou alors est-ce une profonde, profonde nostalgie, un regard sur le passé qui fait que, ben, ma foi, vous pourriez penser que vous avez loupé des choses, ou mal fait, ou... On va voir ce que ça nous dit. Donc, nous avons besoin de 3 cartes, s'il vous plaît. Bon. Là,
Vraiment, là, je ressens quelque chose vraiment nouveau pour vous. Hein. C'est vraiment du renouveau qui doit arriver. On va voir à quel degré, à quel niveau, de quelle force, dans quel domaine. Bon, eh ben, on retournera après. Déjà, on en a une. Les autres, s'il vous plaît. À moins qu'il y en ait plus, mais non, deux. Vraiment. Ouf, pour de l'énergie dans le jeu, là. Hop, voilà. Et dernière. Ah, voici. Bon, voyons voir. Revenons à nos énergies. Donc oui, en ce moment, donc c'est le regard sur le passé, sur il y a beaucoup de vagues là, mais de nostalgie, ouais, mais bon, c'est bien. Nous avons donc la roue de fortune. Donc en fait, c'est vous faites le point, quoi. Vous faites le point, vous faites vous faites l'addition, hein, le total, l'addition, soustraction, division, un bon petit rapport, là, c'est le gros exercice de comptabilité. Et pour vous rendre compte, bon, ben, qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que j'ai... Alors c'est sûr, bon, ben, ça peut, il y a des passages qui doivent peut-être pouvoir vous paraître un peu sombres, mais là, derrière, bon, nous avons le 6 de bâton. Alors quand même, avec celle-ci, on peut vous assurer d'une chose, c'est que, eh bien, oui, en ce moment, l'univers vous met à l'épreuve. Bon, le terme, j'aime pas trop, à l'épreuve, mais donc oui, à l'examen. Et ben, ma foi, vous en sortez super bien, quoi. Et là, bon, ça nous dit une chose, c'est que comment dire, vos efforts sont récompensés et vos mérites sont reconnus. Voilà, donc ce qui vous gère dans votre énergie actuelle, et puis pour couronner le tout, ben quoi de mieux, quoi. Eh ben oui, Arcane 21, le monde. C'est-à-dire que oui, actuellement, vous voyez, vous êtes bien au seuil d'un passage, là, pour traverser, donc aller de nouveau, un nouveau cycle, une nouvelle énergie, de nouvelles actions. Donc on va voir, dans la matière, qu'est-ce que ça nous dit? Ah, le 3 de bâton. Bon, ben oui, vous avez fait le choix, vous voyez, et donc... ben maintenant, avec la synthèse, vous décidez dans la matière, eh ben, ma foi, d'avancer. D'avancer, c'est sûr, il y a un choix à faire, mais après mûre réflexion, bien sûr, hein, bien entendu, mais vous décidez, et puis, même foi, de trois voies, de n'en choisir qu'une. Hein. Vous voyez, on voit bien la sélection. Il y a trois actions qui sont... alors, oui, il y a trois choix qui sont dans l'action, qui sont le départ. Euh, Après, bon, ma foi, on divise, hein, on dit, bon, ben, ça, je retire ça et pour y rester des palmiers. Et puis, vous voyez, le bâton en main, le bâton, c'est le feu, c'est l'action, et c'est les idées, c'est les convictions, c'est ce que vous avez réussi à acquérir, donc en connaissance, en savoir, en sagesse, en philosophie, et ben, vous regardez au loin, vous dire, bon, ben, il va peut-être falloir que j'y aille. Et voilà, les autres sont partis et moi aussi je dois bouger. Donc, on va voir comment on nous dit comme renseignement pour vous. Bon, vous voyez, hein. Vous savez ce que c'est qu'une carte pop-up maintenant? Bon, vous imaginez s'il y a pour tous les jeux, non il y en a trop. Pour tous les jeux, je fais tout le battage là en direct. Bon, la longueur de la vidéo. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Eh ben oui, c'est le nouveau départ. On change on va changer d'état, de voie, de, comment dire, de chemin, d'un peu de tout, parce que regardez, là vous êtes en liste de coupe, bon, là c'est le jardin, c'est la rencontre, c'est la fin du cycle, hein. Au niveau sentiment, bon, vous avez
vous avez eu ce qu'il fallait, quoi. Vous avez su vous adapter, vous avez su évoluer, vous transformer. Et là, ben, c'est ta fin de cycle. Et puis fin de cycle, ben oui, mais départ, un nouveau départ. Vous voyez, la voie, l'arc-en-ciel est là. Il suffit de démarrer, il va falloir suivre. Bon, pour ça, bon, dans l'énergie des 4 de coupe, bon, c'est certain, on part de pas n'importe où, hein. Vous voyez, vous passez donc du coup du 3 de bâton au 4 de coupe avec le 10 de coupe qui est en fin, et puis vous êtes tout en couple, là, ouais, c'est génial. Le sentiment, les émotions, et puis bon, il y a le savoir, la connaissance ancestrale, là, et à vous de pousser, je vois ça, je vous sens vouloir pousser vos recherches beaucoup plus loin, quoi, approfondir. Donc, et ça nous amène eh ben, en 6 de coupe, eh ben oui, 6 de coupe, la récompense pour cette étape. Récompense pour cette étape, il va falloir que bon, vous décidiez, vous fassiez votre choix. Mais je crois qu'il est déjà fait, hein. Apparemment, c'est mûrement réfléchi chez vous. Mais non, bon, bien sûr, il y a toujours cette sensation de dire, bon, quelque chose est terminé, il faut passer à autre chose. Des fois, mais là, je vous sens chez vous un soulagement, pas comme chez certains. On sait qu'il y aurait, bon, ben, carrément le regard fixé sur l'arrière et l'encre qui empêche d'avancer. Et là, donc, on va voir, eh ben oui, bon, ben, écoutez, mes enfants, vous œuvrez, vous allez tourner vraiment très très fort du côté spirituel, hein, chez vous. Parce que là, Murshida, c'est la prêtresse, la grande prêtresse. Alors on va voir, là, je vais pas spéculer de quoi que ce soit. On demande des détails. Je sais vos relations envers les autres. Alors donc, avec Murshida, c'est que vous tenez vous avez une posture, une position quand même de, comment dire, de personne accueillante et qui enseigne quand même, hein, que vous transmettez pas mal de choses. Vous avez une aura assez sécurisante et apaisante pour votre entourage, pour les gens que vous rencontrez. Par exemple, si vous allez dans, je sais pas, chez le dentiste, chez le médecin ou autre, ou chez le coiffeur, quand vous arrivez dans la salle d'attente, automatiquement, avec votre présence, ben, vous déclenchez la sympathie des gens. Et vous avez un pouvoir très attractif sur les autres. Si ce n'était vraiment, comment dire, évident pour vous de le reconnaître et de l'accepter et de ne pas être dans le déni, hein. Là, ça va être de plus en plus fort, on dirait, hein. On va voir, bon. Quand tu viens, s'il vous plaît. Il y en a qui n'en est que deux. C'est deux là. Voilà. Ben voilà. Oui, donc vous avez ce pouvoir apaisant chez les gens, les animaux, votre compagnie est assez recherchée, hein. Vous êtes la personne que les gens aiment aimer parce que bon, c'est pas tellement vous qui allez semer les problèmes. Vous êtes assez, ben, je vais oser le terme convivial. Et oui, les gens, vous pouvez vous permettre, vous, de parler. Les gens viennent peut-être se confier à vous aussi. Facilement, les gens ne se sont pas attaqués, agressés avec vous. Ils se sentent en pleine confiance. Voilà ce que ça dit. Et bien, nous avons derrière. Donc, le, ah, le cavalier de coupe, ah ben c'est pareil. Ça c'est. Et oui, le sentiment. On est dans le divin. Hein. Là, on est dans le hautement spirituel. Là, vous passez à l'action. Hein. Ça y est, vous passez à l'action. C'est un moment que ça devait vous chatouiller, vous n'osez pas le faire. Hein. Et puis, trois de coupe, eh ben, c'est pas seul, hein, que vous le faites. Hein. Non, non, c'est pas seul. Je pense que vous allez intégrer une voie spirituelle,
et pour laquelle peut-être vous allez, donc vous voyez, pousser vos investigations, et je sais qu'on a de succès. Les personnes qui veulent suivre qui vont suivre comment dire, un enseignement, une formation, un stage, peut-être, je sais pas moi, je sais pas, imaginons Reiki ou alors carrément quelque chose de plus poussé, hein, carrément si c'est dans la haute spiritualité, vous voulez faire de la méditation, ou alors, je sais pas moi, vous intéresser au bouddhisme ou approfondir votre voie chrétienne ou musulmane, je sais pas, hein, toutes les personnes qui vont regarder, prenez chacun selon vos convictions, votre élément, hein. Et je pense que vous avez compris de quoi je vais vous parler là. Et c'est bon, hein, ça va être couronné de succès. Parce que avec ça, ben voilà, je comprends pourquoi ça tendait les deux là. Parce que nous arrivons. Enfin, en fait, il faut les lire les deux ensemble là. Le 5 de denier et donc le 5 d'épée. Vous allez être pour les gens un refuge. Je dis bien un refuge, pas n'importe lequel, hein. Pour les personnes qui se seraient senties trahies, blessées, atteintes dans leur intégrité. Oui, surtout que bon, ça s'adresse surtout aux personnes qui sont déjà assez matures, là. Euh, en plus de ça, votre expérience de vie permet que certaines personnes se sentent en confiance. Je pense que parmi vous, il y a sans doute des personnes et, qui peuvent devenir, par exemple, famille d'accueil pour soit des enfants, des enfants, des adolescents, ceci, ou alors vous entrez dans une structure comme ça, mais c'est pas un gros structure, je vois pas une structure d'État, hein, non, je vois quelque chose de beaucoup plus spirituel, de beaucoup plus sain, excusez-moi, ou aussi venir en aide, peut-être, ouais, famille d'accueil, ou alors participer je sais pas comment je peux appeler ça, vous savez, comme il arrive souvent, bon, ces établissements qu'on appelle des refuges. Donc, bon, pour les jeunes et moins jeunes, hein, adolescents ou quoi, qui ont été chassés de chez leurs parents pour X raisons, euh, femmes battues avec ou sans enfants, qui sont mis à l'écart, à l'abri, au secret d'un mari qui pourrait être violent. Et certains d'entre vous, c'est pas tout le monde, hein, mais parmi vous, il y a une personne qui a quelque chose peut-être comme ça en tête, ou alors ça peut être, vous décidez, ma foi, d'œuvrer et d'agir, et pourquoi pas de créer votre propre... c'est pas obligatoire un établissement 24 heures sur 24. Vous pouvez, si vous trouvez ou leur disposer, ou grâce à des connaissances, vous voyez, euh, utiliser un endroit pour recevoir, pourquoi pas, les personnes qui sont faibles, hein, les personnes âgées, ou en situation de handicap ou de déficience, soit physique, soit, comment dire, je ne veux pas dire psychiatrique, j'aime pas ces termes, ni psychologique, mais des personnes en faiblesse, qui sont fatiguées, qui sont en dépression, c'est style personnes un peu désabusées parce que ils n'ont plus personne, ils ont plus... Et je vois bien aussi, dans ce genre de choses-là, je vois bien, il y a une cause humanitaire là derrière. Il y a du hautement spirituel et de la cause humanitaire. Bon, alors, je ne vais pas vous faire le listing de toutes les structures qu'il pourrait y avoir, mais bon, pour vous mettre la puce à l'oreille, vous savez, c'est les choses comme Mère Teresa, il y a aussi, mais en version spirituelle, hein, hein, je vous dis bien, Médecins du Monde, Médecins sans frontières, SOS Famille en détresse. euh, vous avez aussi des structures comme le Père Gilbert. Vous avez
pourquoi pas créer un autre système comme les restos du cœur, mais aussi pour venir en aide à la personne, les aider, dépanner des choses, vous voyez, faire la couture, leur passage, tout ça, et puis les prendre aussi, comment dire, les mettre en communion les unes avec les autres et avec d'autres personnes par le biais d'activités, les enfants de l'école, le 1 ou 2 jours de la semaine où c'est que bon, vous pouvez aller les chercher pour qu'elles soient réunies pour autour d'un thé, d'un café, pour un après-midi, quoi, quelque chose de très festif et très enrichissant pour vous et pour elles surtout, quoi. Je vois quelque chose comme ça, hein. Bon, bon, on n'allait pas tous taper à la porte du frère Gilbert, et je crois qu'il a le personnel qu'il lui faut. Mais, vous voyez, c'est quelque chose comme ça doit vous parler certainement, hein. On va voir là, donc, de ce fait, et qu'est-ce que ça nous dit vraiment, là. Eh oui, 6 d'air, donc, alors là, tac, en 6 d'air, donc c'est le 6 d'épée, donc là, vous voyez, vous avez 5 d'épée là, et la paf, là, c'est le truc, c'est les personnes qui ont été, bon, vous voyez, vraiment secouées par la vie, ou par les gens, quoi, et ben là, tac, si vous arrivez derrière, et puis vous êtes le refuge, là, l'occasion, l'opportunité pour elle de s'évader, de pouvoir souffler, respirer et avoir de la compagnie aussi simplement. Et puis, ah oui, il y a un truc qui me vient aussi, vous avez l'aide aux devoirs, hein, pour les jeunes. Et puis aussi, bon, il y a des personnes bon, qui ont besoin tout simplement que de compagnie. Ou alors, bon, ben, vous savez, hein, ça arrive, hein, quelqu'un qui ne peut plus monter sur un escabeau ou une chaise pour décrocher ses rideaux. Vous voyez, des services comme ça. Euh, Ça aussi, c'est une possibilité. Et puis là, donc, ben oui, vous vous posez donc encore de nouveau une fois, cette fois-là, en impératrice, hein. Et oui, en impératrice. Bon, là, vous avez la prêtresse, derrière, vous avez l'impératrice. C'est bon, vous passez d'un stade. Donc, vous pouvez être aussi l'instigatrice, ou instigateur, hein, les termes ne sont pas sexués, de ces structures et tout, et qui permet de, donc, regardez donc, avec le pendu, de voir les choses autrement et différemment, pour que ces personnes-là puissent envisager donc eh ben, un avenir et puis des jours bien plus joyeux. On va voir donc la petite carte bonus qui va nous donner un peu la clé de lecture de ça. Oh ben dites, tiens, et bienvenue sur cette chaîne, l'aigle. Prenez de la hauteur. Donc laissez-vous inspirer. Et c'est l'inspiration par le divin, là. Donc oui, alors toutes les personnes bon, qui peuvent aller qui sont adhérentes avec des sociétés, bon, ben, chrétiennes, musulmanes, bouddhistes, hindouistes, et bon, tout ce qui peut exister, et parmi lesquelles il y a déjà des choses qui sont en place, mais c'est le petit bénévolat et tout. Mais moi, je vous vois bien entrer carrément là-dedans, et puis allez-y, quoi, organiser le truc, prendre en charge et diriger. Et puis, parce que vous avez vraiment tout là pour. Puis vous êtes écouté, vous êtes aimé, vous êtes apprécié. Et puis surtout, les gens, vous les mettez en confiance. Et plus facilement, vous pouvez être. Vous savez, les gens, et des fois, les gens qui sont, pour employer le terme, hein, tant pis, mais qui sont torturés, soit mentalement, soit physiquement, par un tiers ou par leur propre esprit. Hein. Vous savez, un burn-out, c'est pas facile à vivre tout ça. Et carrément aussi les gens qui sont complètement déboussolés, parce que c'est vrai qu'en ce moment, avec tout, et puis ce qui va arriver, ça n'est pas terminé, bon, les choses vont devenir compliquées pour les gens qui ont des difficultés à l'indépendance et à l'autonomie. Donc là, moi je vous vois bien faire partir là-dedans, et vous allez faire un chouette truc. Et puis donc, parce que vous avez tous les savoirs, hein, tous les savoirs, toutes les compétences pour pouvoir agir là-dedans, guidé donc par le divin, et puisque vous l'êtes de toute façon depuis votre naissance, hein, même si vous n'en avez pas eu conscience. Et là, avec cette transition nouvelle vie, nouveau passage, il est fort possible que vous soyez resté un temps sans activité, et là,
ou alors en transition, parce que vous en pouviez plus de... Puis bon, ça se comprend, hein, un peu. Quand, quand son travail n'est pas une passion, ou l'était au départ, et puis finalement c'est devenu une obligation alimentaire, on passe par des trucs, c'est pas sympa que non, hein. Donc, on a l'affaire là, le conseil des divins, et aussi eh ben, les forces de la nature, les forces terrestres. Alors, bon, mais comment dire, médecine douce, accompagnement, donc on va demander, parce que là, comme il y a la présence, là, on a la dame du lac, là, avec Camelot, alors oui, j'ai dit Camelot, c'est question de faire un petit câlin d'œil, pour ceux qui apprécient, ceux qui n'aiment pas, ma foi, n'aimez pas, continuez, faites comme vous voulez. Un petit message, donc, de la part de Merlin. Le voici. Hop, hop. Voilà. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Moi, j'espère que ça va pouvoir faire le point. Ben, dites, hein. Les onguents de Morgose. Tu peux soigner ou blesser. J'espère que ce sera net. Un brin de mélancolie, 2 fleurs de joie, une épine de trahison, 2 racines de confiance et 2 larmes de déception. Tu possèdes les ingrédients du poison d'amertume et de l'onguent de pardon. Que vas-tu concocter dans ton chaudron? Ben voyez donc, c'est un peu en synthèse, hein, parce que, vous voyez, parce que, un peu trahison, là, la connaissance, bon, les coupes, bon, on peut associer les coupes au chaudron, hein, vous voyez, donc, oui, c'est bien ça, vous changez vous changez ou vous approfondissez, voilà, c'est le terme que je cherchais tout à l'heure qui voulait pas venir, et ça me perturbait pas mal, donc, voilà, je vous le répète le truc, là. Tu peux soigner ou blesser. Un brin de mélancolie, 2 fleurs de joie, une épine de trahison, 2 racines de confiance et 2 larmes de déception. Tu possèdes les ingrédients du poison d'amertume et de l'onguent de pardon. Que vas-tu concocter dans ton chaudron? Voilà, vous avez tous les éléments, vous savez tout, hein, regardez, en creusant un petit peu, puis après, vous voyez, hop, là, comme vous devenez un petit Harry Potter, ouais, j'irais plutôt Hermione Granger, hein, qui est la reine du je sais par cœur les livres de potions, un petit clin d'œil, et voilà, pour mettre tout ça au service de l'humanité, et l'humanité, elle a grandement besoin de vous en ce moment, hein, vous êtes des signes, là, oui, vous passez dans la lumière, là, c'est bon, vous n'êtes pas les seuls, hein, là, ce mois, c'est beaucoup, alors on va voir, s'il vous plaît, là, ici, une petite cartoonette, de part de nos archanges, allez, peut-être, ou peut-être pas, si, ben voilà, alors voyons voir celle-ci, quel miracle, quelle beauté va-t-elle nous communiquer? Ah bah dites, oh bah oui, bah alors celle-là, c'est la pas bienvenue. L'archange Zadkiel, purification, corps, cœur, esprit. Vous voyez, je le dis, vous êtes pour ça, là. L'archange Zadkiel t'aide à nettoyer ton corps, ton cœur et ton esprit de toutes séquelles émotionnelles, de toute situation traumatique passée, afin de te purifier et de ne garder aucune rancune inutile, pour t'ouvrir à la compassion et à la paix du cœur, que vous pouvez communiquer aux autres ensuite. Hop là. Voilà, qu'est-ce que vous... Pardon, on me dit une... On me demande une autre. Donc, une autre qui est pour vous.
Ah, excusez-moi, j'ai pas, j'ai pas compris le message. C'était celui-là. D'accord, bah écoutez, hein, voilà, voilà. J'ai changé le carte oracle, hein. J'avais pas capté, j'avais les yeux posés dessus, mais j'avais pas compris qu'il fallait que je prenne là. Vous voyez, ça y est, c'est radical, il est sorti. Voilà. Donc là, c'est le petit oracle du druide. Le chat. Contemplation. À pattes de velours, installe-toi confortablement et sans préjugés, contemple ce qui se trame autour de toi. Ton sens de l'observation te permettra d'en apprendre bien plus sur la situation. Bon, ben voilà. Parce que comme c'est un tirage général, je pense que oui, beaucoup d'entre vous peuvent peut-être, oui, être un peu perdu dans ce que j'ai dit. Ça peut ne pas être évident immédiatement. Vous voyez, moi aussi, j'ai pas pigé de suite qu'il fallait que je change de oracle. Alors, vous voyez, hein, vous n'allez pas vous sentir coupable. Mais oui, c'est parfait là. Donc, parce qu'on a donc cette connaissance ancestrale, donc tout ça des remèdes du cœur et de l'esprit. Bon, vous êtes vous-même un baume pour les autres, hein. Et bon, pour savoir dans quel endroit, comment, pour être certain donc de ne pas vous tromper, hein, certains ou certaines, eh ben, on vous demande de faire comme le chat, quoi. Recentrez-vous, retournez dans votre propre intérieur, et puis bon, pour la majorité d'entre vous, je sais que vous avez une foi, hein, hein, oui, on me le dit. Ben, de toute façon, ceux qui n'ont... Non, oui, ceux pour qui c'est pas destiné, ils comprendront de suite. Et bon, c'est génial, c'est parfait, hein. Là, vous changez d'état et vous allez... Oui, ouais, on me dit là ce que ça parle pour quelqu'un en particulier d'entre vous, ce que je vais dire là, vous allez enfin vous sentir utile. Chose, vous étiez déjà utile, vous en êtes pas rendu compte. Mais là, donc, ça va se faire, hein, vous voyez, vous allez rendre compte, hein, le succès, il est partout, là, le succès, la récompense et tout. Bon, les ombres au tableau, là, bon, c'est parce que vous avez vécu certaines choses que vous êtes apte à comprendre ce que d'autres personnes vivent à 1000% de plus, quoi, carrément, dans certaines situations. Et donc, oui, c'est un moment transitoire pour vous. Alors, on vous demande donc, pour l'instant, de ne pas vous mettre martel en tête, de vous calmer, oui, calmer, je ne dis pas que vous êtes énervé, non, mais mettez-vous au calme et respirez, donc, voilà. Puis, ben, c'est pas non plus rester figé et immobile, hein. Non, mais tous en ce moment, tout le monde a besoin d'avoir un petit repli sur lui-même, contact avec la nature, et ne penser à rien. Bon, je sais que c'est pas facile, mais je prends toujours cet exemple, promenez-vous dans la nature, vous essayez un endroit, par exemple, côté, ici, un ruisseau, une rivière, vous essayez, puis vous allez, au bout d'un moment, vous fermez les yeux, vous installez, hein, bon, prenez ce qu'il faut si le temps est mauvais, mais écoutez simplement les bruits de la nature, l'eau qui coule, le chant des oiseaux, la pluie qui tombe, par exemple, ça c'est génial, moi j'aime beaucoup, et juste là-dessus, vous vous concentrez là-dessus, et vous allez voir, ça va vous porter, mais ça va vous porter loin, très loin, plus loin, comme je disais dans un autre signe tout à l'heure, beaucoup plus haut. Alors donc, bah, écoutez, en attendant, chers amis cancer, hein, je vous souhaite pour le meilleur, puis ben, essayez. Si vous doutez, essayez, puis vous verrez bien ce qui se passe. Et bon, s'il y a besoin d'un petit complément, parce que c'est vraiment général, je ne vais pas rentrer, là je fais la lecture, j'ai plusieurs, c'est pour plusieurs personnes, hein, donc vous imaginez bien que tous les cancers du monde ne vivent pas la même chose en même temps. Là, c'est vraiment pour les personnes qui vont se connecter donc à cette vidéo. Celles qui sont absolument pas concernées du tout, de ma foi, je crois qu'elles ne seront même pas intéressées à regarder la vidéo. Ou autrement, si vous regardez cette vidéo et puis que, bon, vous avez un peu du mal. Vous dites, oh, ben non, je vois pas et tout. Moi déjà, sachez une chose, c'est que
pour l'instant, vous êtes dans le sombre, hein. Vous êtes pour l'instant dans le sombre, là, dans la nuit, mais ça va s'éclairer. Mais regardez, par exemple, là, comme on est dans les inventions, ouais, regardez si vous connaissez dans votre thème astral où se situe votre lune, dans quel signe. Et allez regarder la vidéo de ce signe-là. Et vous faites la synthèse entre les deux. Alors forcément quelque chose qui vous parlera un peu dans la vidéo du signe de votre... là où est placée donc votre lune ou alors votre ascendant. C'est... Mais c'est parfait, là, c'est génial. Là. Vous êtes plusieurs, là, vous êtes en train de monter, de passer les étapes, là. Bon, parce que c'est pas tous les cancers, hein, comme je répète, et tous les autres signes non plus. Hein. C'est uniquement, ceux qui n'ont rien à voir avec la montée, là, je crois qu'ils regarderont même pas la vidéo. Alors s'ils regardent, je vais les énerver, et ils vont vite partir. Voilà. Alors donc, en attendant, vous qui n'êtes pas énervé par moi, vous avez pris un petit peu de détente et puis un peu de, comment dire, de réconfort et puis parce que je sens que pour certains ça va vous titiller, ça va percuter dedans. Vous allez dire ah mais oui mais c'est bien sûr. Alors ah mais oui mais c'est bien sûr. Donc je vous dis à une prochaine fois et puis la lumière, hein, dans la paix, dans la joie, dans la transmission de vos expériences. Allez-y, n'ayez pas peur, vous avez tout ce qu'il faut pour. Et puis, ben, à une prochaine fois, si vous le voulez bien, et dans la paix, la douceur, l'amour, la joie, le réconfort, et pour vous, la nouveauté, hein, n'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il y a quelque chose de particulier, et si vous voulez peut-être une éclaircie, il y a les liens du site en coordonnées, là, hop, il y a un formulaire de contact, vous me dites, et voilà, on regardera s'il y a quelque chose à dire ou à faire. Et en attendant, je vous dis, ben, merci de m'avoir écouté, d'avoir été patient, d'avoir été très ouvert, hein, si vous avez écouté jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine fois, avec grand plaisir. À bientôt. Merci.